Un des principaux changements entre le lycée et la prépa, c'est qu'en prépa, il y a des DS toutes les semaines. Et qu'en plus, il y a des calls 2 à 3 fois par semaine. Ce qui est chiant, c'est que du coup, ça te met beaucoup plus la pression. C'est que tu as l'impression d'avoir des échéances tout le temps et du coup, ça peut te faire stresser. Mais ce qui est cool, c'est que ça te fait plein d'entraînements et ce qui fait que tu vas être bien préparé pour le concours. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux préparer au mieux tes DS et tes calls sans les préparer. L'élément clé à comprendre, c'est que les DS, c'est pas des échéances, c'est juste des tests. En vrai, en prépa, tu travailles pas pour les DS. Tu peux avoir des mauvaises notes pendant toute ta prépa et avoir des bonnes notes au concours, c'est possible. C'est super rare, mais c'est possible. En fait, les DS, il faut que tu les vois vraiment comme des piqûres de rappel qui te disent que, ah oui, il faut travailler. Et aussi comme des exercices parce que juste, tu vas réussir à assimiler par exemple la méthode. Forcément, la première fois qu'on t'a donné la méthode d'une disserte, t'as pas réussi à l'appliquer direct. Et bien en fait, tes DS de géopo, tes DS de littérature, ils sont là pour que tu puisses t'entraîner à appliquer cette méthode. C'est pas des trucs super importants. Et une fois que tu as pris ce recul, une fois que tu vas t'en rendre compte, tu vas juste te dire qu'en fait, les DS, tu t'en fous. Les DS, c'est pas quelque chose d'important. C'est juste des exercices. Est-ce que tu stresses quand tu fais un exercice de maths chez toi? Bah non, c'est la même chose un DS de maths. Les DS, ils sont juste là parce que sinon, il y aurait plein d'élèves qui travailleraient pas et qui se pèteraient la gueule au concours. Mais si toi, tu t'es bien rendu compte que tu travailles pour le concours, tu travailles pas pour les DS ne servent à rien. Que tu fasses une annale de maths dans ta chambre ou un DS avec ton prof, où ton prof va mettre peut-être une note, ça change rien. À part potentiellement ta confiance en toi, parce que si tu as une bonne note, tu vas te dire ah ouais je suis fort en maths, si tu as une mauvaise note, tu vas dire ah ouais je suis nul en maths. Au lieu de te dire que si tu es fort, va falloir que tu progresses encore plus, et que si cette fois tu as une mauvaise note, c'est que tu as encore beaucoup à progresser. Et c'est que tu as encore plein de choses à apprendre et que tu dois encore plus travailler et encore mieux travailler. Une fois que tu as pris ce recul, que tu t'es rendu compte que les DS c'était pas si important, ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas préparer les DS. De toute façon, vu que tu travailles pas pour un DS, on s'en fout. Et moi, la plupart des DS que j'ai fait, c'est que la veille, je suis arrivé en me disant demain je vais rater ce DS parce que j'ai rien révisé, et tant pis, je le mets à la poubelle, parce que c'est pas celui-là qui compte. Le vrai DS qui compte, c'est le DS de la fin de ta deuxième année qui s'appelle le concours. C'est ça qui compte. C'est pas les concours blancs, c'est pas les DS de maths, ça on s'en fout complètement. Essaye vraiment de te forcer comme ça, de t'arracher un petit peu, de prendre du recul et de te rendre compte que, en vrai, les DS, on s'en fout. Donc tu ne prépares pas les DS et tu travailles même quand t'as pas de DS. Et c'est ça en fait que les gens ne comprennent pas. C'est que moi, quand je leur disais que je travaille pas les DS et que qu'il y ait un DS de maths ou un DS de géopo ou une colle de maths ou une colle de géopo, je changerais pas mon organisation, quelle que soit la matière. Ils comprenaient pas parce que pour eux, quand même, vaut mieux le réussir le DS, tu vois. Genre, si tu t'entraînes, vaut mieux pas rater cette chose que t'as d'avoir un DS et au moins bien apprendre. Mais la vérité, c'est qu'au concours, tu pourras pas tout bien apprendre 24 heures avant. De toute façon. Tu pourras pas relire tout le programme des 2 ans 24 heures avant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir un travail régulier. Et arriver le jour du concours, les 48 heures avant, t'as pas travaillé. Mais pour autant, tu sais que t'es bouillant. Parce que pendant 2 ans, t'as bien travaillé, t'as été bien régulier. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire pareil pour l'école. L'école, tu ne les révises pas. Sûrement au début, notamment l'école de géopo, tu vas t'écraser. Parce que c'est ce que tu viens de voir en cours. Et en vrai, si tu l'as pas travaillé, t'es dans la merde. Mais ce que je te conseille de faire, c'est plutôt qu'en fait, que t'aies une colle ou non, tu vas travailler. Tu vois? C'est ça vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir. C'est pas de te dire que même si un DS je vais pas travailler, non. C'est qu'il y ait un DS ou non, tu vas travailler de la même manière de toute façon. Quelle que soit la matière. Et donc, il faut que tu réussisses en fait dans ta semaine à travailler toutes les matières. Parce que s'il y en a une que tu skippes une semaine, tu vas la skip la semaine d'après aussi. Même si tu as une colle et tu vas la skip à l'infini et tu vas jamais la travailler. Donc, ce qu'il faut que tu réussisses à faire, c'est à bien t'organiser. Et moi, j'ai développé une méthode comme ça pour bien m'organiser. C'est de faire des emplois du temps sur le long terme. Ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends une feuille de papier, genre feuille comme as là, et en fait, je me fais 7 colonnes qui représentent 7 jours de la semaine. De là, je mets mon emploi du temps de cours déjà. Ensuite, je mets mes heures de sommeil. Parce qu'en fait, scientifiquement, ça a été prouvé que c'est mieux si tu as toujours les mêmes heures de sommeil, à peu près à un quart d'heure près, un truc comme ça. Ça s'appelle avoir un bon rythme de sommeil, et ce que je te conseille de faire, c'est de viser à peu près 8h, 8h30 par nuit, parce qu'en fait, même si ce qu'on te conseille, c'est plutôt 7h, 7h30 de sommeil, en fait, il y a plein de temps dans lequel tu es dans ton lit et tu dors pas. Donc, je te conseille de mettre 8h, 8h30, voire 9h dans ton lit. J'ai mis mes horaires de sommeil, donc quelque chose comme 21h, 6h. Toi, tu t'organises comme tu veux. Je sais qu'il y en a qui préfèrent travailler le soir, il y en a qui préfèrent travailler le matin. Débrouille-toi. Une fois que tu as ton emploi du temps de cours et tes heures de sommeil, tu vas remplir avec les colles que tu as. Donc là, tu vas mettre peut-être ici une colle de maths, peut-être ici une colle d'anglais. J'ai un truc au pif, hein.
Donc là, tu as ton emploi du temps, tu as ton sommeil, tu as tes calls. Mets-toi peut-être 1 ou 2 séances de sport, histoire de garder une bonne activité, c'est super important en prépa en vrai, de continuer à faire du sport. Au moins le sport un EPS, au mieux faire du sport toi-même aussi en plus de ton côté. Mais bref, mets-toi 1 ou 2 séances de sport, je vais les mettre là et là, et ensuite tu vas remplir avec des plages de travail. L'objectif, ça va être d'être régulier. La matière en prépa ECG qu'il faut le plus travailler, c'est la géopolitique en nombre d'heures. Mais c'est pas la matière la plus rentable. Donc c'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va d'abord faire, c'est surtout de faire des maths. Parce qu'en vrai, c'est 1/3 de la note à l'écrit, et c'est super important. Et si t'es fort en maths, tu peux être pris au top 3. Si t'es vraiment claqué en maths, tu peux pas être pris au top 3. Donc, on va faire beaucoup de maths. Donc, remplis petit à petit comme ça des plages de maths. Essaye d'en faire assez régulièrement. Essaye surtout d'en faire dans des gros blocs de 1h30. 1h30, c'est la période pendant laquelle ton cerveau peut être à fond concentré, peut entrer dans ce qu'on appelle le deep work. Mais j'ai fait une autre vidéo sur le sujet que je t'invite à aller regarder parce que j'ai pas le temps d'en parler dans cette vidéo. Bref, tu mets d'abord plein de blocs de maths. Et après, tu essayes de mettre à peu près 1 heure de géopo après chaque cours de géopo, histoire de ficher le cours. J'ai aussi fait des vidéos sur comment tu fiches le cours de géopo, donc je vais pas en parler maintenant. Mais l'idéal, ce serait vraiment de le ficher juste après le cours, si possible. Moi, je sais que l'année dernière, en première année, j'avais mon cours à chaque fois de 16 à 18. Et 18 à 19, mon heure a été banalisée, je fichais le cours. Ça me permettait, en fait, alors que le cours était encore frais, de tout reformuler et de ne quasiment pas travailler la géopo par ailleurs. Et d'avoir des notes correctes entre 12 et 13. Donc tu remplis comme ça avec les matières. En vrai, moi je te dis du coup de faire des maths en priorité et sûrement des langues, notamment en première année, parce que la littérature, ce ne sera pas ton programme de l'écrit. Et la géopolitique, en vrai, même si c'est important, il y a une bonne partie du programme de première année qui ne servira pas à l'écrit, parce qu'on parle de trucs avant 1945 et tout. À l'écrit, ça a peu de chances de tomber. Alors à l'HEC, ça tombera forcément, mais à l'écrit, ça a peu de chances de tomber. Et en fait, petit à petit, tu vas te créer des emplois du temps et tu vas essayer de dupliquer ça semaine par semaine. Donc là, tu es sur Google Agenda ou alors sur ton agenda normal de ton téléphone. Et en fait, comme ça, petit à petit, tu remplis tes calls et après, tu mets des blocs de travail. Le but, c'est d'être régulier. Donc, on va essayer d'avoir des heures banalisées. Par exemple, moi, 1 heure banalisée que j'avais l'année dernière, c'était 18-19 géopo tous les jours. À part quand j'avais pas géopo. C'était pareil, quand je rentrais après manger, 20h, 20h30, une demi-heure de Anki allemand. Si tu veux vraiment réussir, ce que je te conseille aussi de faire, c'est de te réveiller le dimanche. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, c'est mieux d'avoir un rythme régulier tous les jours. Avec la même heure où tu te couches, la même heure où tu te réveilles. Et si tu as envie d'y arriver, c'est encore mieux si tu te lèves le dimanche. Je sais qu'il y a plein de monde qui arrive à avoir HEC sans se lever le dimanche. Mais en vrai, si tu as envie de mettre toutes les choses de ton côté, ça te fait gagner plein de temps. Et moi, ce que je faisais là, cette année, c'est qu'en semaine, je travaillais quasiment pas. Littéralement, je travaillais juste vite fait de la géopo. Et après, le dimanche matin, j'avais 4-5 heures de travail le matin, 3-4 heures l'après-midi. Je faisais toute ma semaine de maths en TD dans la matinée. Je travaillais des langues dans l'après-midi et vite fait de la littérature. Et ça faisait qu'en fait, j'avais travaillé toutes mes matières dans la semaine. C'est juste que j'avais tout stack sur le dimanche. Le dimanche, c'était une journée chargée. Mais l'avantage de faire ça, c'est que du coup, en semaine, je pouvais me coucher à 21h. Je pouvais bien dormir, je pouvais lire des livres. Je pouvais aller à la salle de sport 3 fois par semaine et au foot. Et mine de rien, ça fait du bien de faire ça et de penser à autre chose. Et ça fait que j'étais pas complètement débordé quand j'étais en semaine. Ce que je te conseille de faire la veille des DS, c'est de faire un petit peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, de te dire que de toute façon, lui, je vais le foirer, donc je m'en fous. L'essentiel, c'est que vraiment, avant le DS, tu stresses pas, tu t'en foutes et tu ne travailles pas la matière en question. Même si c'est des maths. Même si c'est des maths, faire 2 heures de maths la veille d'un DS, c'est pas utile. Ça va pas te servir. C'est pas le lendemain que tu vas progresser de toute façon. Donc, fais une autre matière. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais de la littérature. Parce qu'on n'a pas beaucoup de DS de littérature. Et donc, tous les vendredis soirs, avant mon DS de samedi, j'avais 1h30 de littérature banalisée où je fichais mon cours. Fais la même chose, fais d'autres activités, essaye de lire un livre, fais d'autres choses, genre. Fais quelque chose qui sera récurrent toutes les semaines et qui n'aura rien à voir avec le DS. Il se peut que le lendemain, tu aies un DS de littérature, soit. Mais c'est pas pour ce DS-là que tu fiches le cours. C'est juste pour ficher le cours. Bref, ma gestion des DS, c'est une des 2 choses qui m'ont vraiment permis de faire décoller mes notes. De à peu près 8-9 au premier DS à plus de 15,5 de moyenne au dernier concours blanc. La deuxième chose, c'est la productivité. Et c'est ce qu'on appelle le deep work. Et j'en ai fait une vidéo que je te laisse ici, frérot. Je te souhaite de passer une bonne journée.